Vous pouvez considérer votre esprit comme un jardin. Pour commencer, un jardin est une parcelle de terre. Vous pouvez avoir beaucoup de ronces de haine de soi et de pierres de désespoir, de colère et d'inquiétude. Un vieil arbre appelé peur a besoin d'être élagué. Une fois que vous avez éliminé certaines de ces choses et que le sol est en bon état, vous ajoutez quelques petites graines ou plantes de joie et de prospérité. Le soleil brille dessus. Vous l'arrosez et lui donnez des nutriments et de l'attention. Au début, il ne se passe pas grand-chose, mais vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez à prendre soin de votre jardin. Si vous êtes patient, le jardin grandira et s'épanouira. Il en va de même pour votre esprit. Vous sélectionnez les pensées qui seront nourries et, avec de la patience, elles grandissent et contribuent à créer le jardin d'expérience que vous souhaitez. Nous commettons tous des erreurs. C'est normal de faire des erreurs pendant que vous apprenez. Comme je l'ai dit, beaucoup d'entre vous sont maudits pour leur perfectionnisme. Vous ne vous donnez pas la chance d'apprendre quelque chose de nouveau parce que si vous ne le faites pas parfaitement dans les 3 premières minutes, vous supposez que vous n'êtes pas assez bon. Tout ce que vous allez apprendre prend du temps. Lorsque vous commencez à faire quelque chose, vous ne vous sentez généralement pas à l'aise. Pour vous montrer ce que je veux dire, prenez un moment et serrez vos mains l'une contre l'autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Serrez vos mains et remarquez quel pouce se trouve sur le dessus. Ouvrez ensuite vos mains et joignez-les à nouveau en plaçant l'autre pouce sur le dessus. Vous avez probablement l'impression que c'est étrange, bizarre, voire erroné. Serrez à nouveau vos mains de la première manière, puis de la seconde, puis de la première à nouveau, puis de la seconde et maintenez la position. Comment vous sentez-vous maintenant? Pas si bizarre, pas si mal. Vous commencez à vous y habituer. Vous pouvez peut-être même apprendre à le faire dans les 2 sens. C'est la même chose lorsque nous faisons quelque chose d'une nouvelle manière. La sensation est différente et nous la jugeons immédiatement. Pourtant, avec un peu de pratique, cela peut devenir normal et naturel. Nous n'allons pas nous aimer totalement en un jour, mais nous pouvons nous aimer un peu plus chaque jour. Chaque jour, nous nous donnons un peu plus d'amour. Et dans 2 ou 3 mois, nous aurons fait beaucoup de progrès sur l'amour de soi. Les erreurs sont donc des tremplins professeurs. Ne vous punissez pas pour avoir commis une erreur. Si vous êtes prêt à apprendre et à grandir à partir de l'erreur, celle-ci vous servira de tremplin pour vous épanouir dans votre vie. Certains d'entre nous travaillent sur eux-mêmes depuis très longtemps et se demandent pourquoi ils ont encore des problèmes. Nous devons continuer à renforcer ce que nous savons et non pas résister en levant les mains en l'air et en disant « à quoi bon ?» Lorsque nous apprenons des nouvelles méthodes, nous devons être doux et gentils avec nous-mêmes. Souvenez-vous du jardin. Lorsque les mauvaises herbes poussent, arrachez-les aussi vite que possible. 4e, nous devons apprendre à être gentils avec notre esprit. Ne nous détestons pas parce que nous avons des pensées négatives. Nous pouvons considérer que nos pensées nous construisent plutôt qu'elles ne nous battent. Nous n'avons pas à nous blâmer pour les expériences négatives. Nous pouvons apprendre de ces expériences. Être bienveillants envers nous-mêmes signifie que nous cessons de nous blâmer, de nous culpabiliser, de nous punir et de nous faire souffrir. La relaxation peut également nous aider. La relaxation est absolument essentielle pour puiser dans le pouvoir intérieur, car si vous êtes tendu et effrayé, vous coupez votre énergie. Il suffit de quelques minutes par jour pour permettre au corps et à l'esprit de se relâcher et de se détendre. À tout moment, vous pouvez prendre quelques respirations profondes, fermer les yeux et relâcher les tensions que vous portez. En expirant, recentrez-vous et dites-vous silencieusement « Je t'aime, tout va bien ». Vous remarquerez que vous vous sentez beaucoup plus calme. Vous créez des messages qui vous disent que vous n'avez pas à vivre dans la tension et la peur en permanence. Méditez quotidiennement.
Je vous recommande également de calmer votre esprit et d'écouter votre propre sagesse intérieure. Notre société a fait de la méditation quelque chose de mystérieux et de difficile à atteindre. Alors que la méditation est l'un des processus les plus anciens et les plus simples qui soient, il suffit de se mettre dans un état de relaxation et de se répéter silencieusement des mots comme amour ou paix ou tout autre mot significatif pour nous. Om est un son ancien que j'utilise souvent dans mes ateliers et qui semble très bien fonctionner. Nous pouvons même répéter « je m'aime »,« je me pardonne » ou « je suis pardonné », puis écouter pendant un moment. Certaines personnes pensent qu'en méditant, elles doivent empêcher leur esprit de penser. Nous ne pouvons pas vraiment arrêter l'esprit, mais nous pouvons ralentir nos pensées et les laisser s'écouler. Certaines personnes s'assoient avec un bloc-notes et un crayon et écrivent leurs pensées négatives parce qu'elles semblent se dissiper plus facilement. Si nous parvenons à regarder nos pensées passées, oh, il y a une pensée de peur et de colère. Maintenant, il y a une pensée d'amour et maintenant un désastre. Il y a une pensée d'abandon, une pensée de joie. Et à ne pas leur donner d'importance, alors nous commençons à utiliser notre énorme pouvoir à bon escient. Vous pouvez commencer à méditer n'importe où et faire en sorte que cela devienne une habitude. La méditation consiste à se concentrer sur son pouvoir supérieur. Vous vous connectez à vous-même et à votre sagesse intérieure. Vous pouvez la pratiquer sous la forme que vous souhaitez. Certaines personnes se livrent à une sorte de méditation en faisant leur jogging ou en marchant. Encore une fois, ne vous trompez pas si vous faites les choses différemment. J'aime me mettre à genoux dans le jardin et creuser la terre. C'est une excellente méditation pour moi. Un excellent livre facile à comprendre sur la méditation est Minding the Body, Minding the Mind de Johann Borisenko. Visualisez des résultats optimistes. La visualisation est également très importante et il existe de nombreuses techniques que vous pouvez utiliser. Le Dr Carl Simenton, dans son livre Getting Well Again, recommande de nombreuses techniques de visualisation pour les personnes atteintes d'un cancer et elle donne souvent d'excellents résultats. Avec la visualisation, vous créez une image claire et positive qui renforce votre affirmation. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me parler des types de visualisation que vous faites en même temps que vos affirmations. Ce qu'il faut retenir des visualisations, c'est qu'elles doivent être compatibles avec le type de personne que vous êtes. Dans le cas contraire, vos visualisations ne fonctionneront pas. Par exemple, une femme atteinte d'un cancer a visualisé les bonnes cellules tueuses de son corps en train d'attaquer le cancer et de le tuer. À la fin de la visualisation, elle doutait de l'avoir fait correctement et n'avait pas l'impression que cela fonctionnait pour elle. Je lui ai alors demandé « Êtes-vous une personne qui tue ?» Elle a répondu « Personnellement, je ne me sens pas bien à l'idée de créer une guerre dans mon corps. » Je lui ai donc suggéré de changer sa visualisation pour une autre, un peu plus douce. Je pense qu'il vaut mieux utiliser des images comme le soleil qui fait fondre les cellules malades ou un magicien qui les transforme avec une baguette magique. Lorsque j'ai eu mon cancer, j'ai visualisé de l'eau fraîche et claire qui lavait les cellules malades de mon corps. Nous devons faire des visualisations qui ne sont pas si choquantes pour nous au niveau subconscient. Ceux d'entre nous qui ont de la famille ou des amis malades leur font une injustice en les voyant continuellement malades. Visualisez-les en bonne santé. Envoyez-leur de bonnes vibrations. Cependant, n'oubliez pas que la guérison dépend vraiment d'eux. Il existe de nombreuses cassettes audio avec des visualisations guidées et des méditations que vous pouvez leur donner pour les aider dans ce processus s'ils sont ouverts. Sinon, envoyez-leur simplement de l'amour. Tout le monde peut visualiser. Décrire sa maison, avoir un fantasme sexuel, imaginer ce que l'on ferait à une personne qui nous a fait du mal, sont autant de visualisations. C'est incroyable ce que l'esprit peut faire. Cinquièmement, l'étape suivante consiste à vous féliciter. Les critiques détruisent l'esprit intérieur.
tandis que les louanges le renforcent. Reconnaissez votre pouvoir, votre moi divin. Nous sommes tous l'expression d'une intelligence infinie. Lorsque vous vous critiquez, vous dépréciez la puissance qui vous a créé. Commencez par les petites choses. Dites-vous que vous êtes merveilleux. Si vous le faites une fois et que vous arrêtez ensuite, cela ne marche pas. Continuez, même si c'est une minute à la fois. Et croyez-moi, c'est de plus en plus facile. La prochaine fois que vous ferez quelque chose de nouveau ou de différent, ou quelque chose que vous apprenez à peine et pour lequel vous n'êtes pas très doué, soyez là pour vous. La première fois que j'ai pris la parole à l'église de la science religieuse de New York, j'ai eu une grande émotion. Je m'en souviens très bien. C'était une réunion du vendredi midi. Les gens écrivaient des questions et les mettaient dans un panier pour moi, l'orateur. J'ai apporté le panier sur le podium, j'ai répondu aux questions et j'ai fait un petit traitement après chacune d'entre elles. Après avoir terminé, je me suis éloignée de l'estrade et je me suis dit « Louise, vous avez été fantastique si l'on considère que c'était la première fois que vous interveniez. Quand vous ferez cela 6 fois, vous serez une pro. » Je ne voulais pas que la deuxième fois me fasse peur. Si je m'en voulais la première fois, je m'en voudrais la deuxième fois et je redouterais de parler à la fin. J'ai réfléchi à ce que je pouvais changer pour m'améliorer. Je ne me suis jamais trompée. J'ai pris soin de me féliciter et de me féliciter d'être merveilleuse. Au bout de 6 réunions, j'étais devenue une pro. Je pense que nous pouvons appliquer cette méthode dans tous les domaines de notre vie. J'ai continué à prendre la parole lors des réunions pendant un certain temps. C'était une formation formidable, car elle m'a appris à penser de façon autonome. Permettez-vous d'accepter le bien, que vous pensiez le mériter ou non. J'ai expliqué que le fait de croire que nous ne méritons rien est notre refus d'accepter le bien dans notre vie. C'est ce qui nous empêche d'avoir ce que nous voulons. Comment pourrions-nous créer quelque chose de bon pour nous-mêmes si nous pensons que nous ne méritons pas d'avoir du bon? Réfléchissez aux lois du mérite. Dans votre foyer, vous sentiez-vous assez bien, assez intelligent, assez grand, assez beau, etc. Et pourquoi devez-vous vivre? Vous savez que vous êtes ici pour une raison, et ce n'est pas seulement pour acheter une nouvelle voiture tous les 2 ans. Qu'êtes-vous prêt à faire pour vous épanouir? Êtes-vous prêt à faire des affirmations, des visualisations, des traitements? Êtes-vous prêt à pardonner? Êtes-vous prêt à méditer? Quel effort mental êtes-vous prêt à fournir pour changer votre vie et en faire la vie que vous voulez? Je vous remercie d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à nous laisser un petit coucou en commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Espace Motivation.